Merci de nous retrouver sur infolive.tv pour les titres de l'actualité. Dans une série de consultations visant à mettre en place la politique appropriée face à la menace nucléaire iranienne, Ehud Barak se rendra ce lundi aux États-Unis pour des discussions au Pentagone. Le ministre de la Défense israélien y passera 3 jours, durant lesquels il rencontrera plusieurs hauts responsables du gouvernement, ainsi que la secrétaire d'État américaine Condoleezza Rice. Israël espère ainsi convaincre le président Bush que Téhéran est près d'une attaque nucléaire, comme le croit Washington. À la suite d'une semaine où les accords de trêve signés entre Israël et le Hamas n'ont pas cessé d'être violés, et peu après que de roquettes soient tombées sur le Negev occidental, un responsable de la défense israélien a déclaré ce jeudi que la trêve pourrait bien tirer à sa fin et qu'en conséquent, les forces de l'armée israélienne se préparaient à de futures incursions dans la bande de Gaza. De son côté, le Hamas a déclaré vouloir maintenir le calme entre les deux camps, si toutefois l'État hébreu respecte sa part du compromis. L'échange des prisonniers dont le terroriste Samir Kountar contre les deux réservistes israéliens, Regev et Goldatser, devrait avoir lieu mercredi ou jeudi prochain à la frontière de Rosh Hanikra entre Israël et le Liban, sauf si changement de dernière minute. En effet, le médiateur allemand Gerhard Konrad doit présenter aux négociateurs israéliens, offerts desquels, le rapport compilé par le Hezbollah sur On Arad, ainsi que les clarifications demandées par Israël d'ici samedi ou même vendredi. 4 jours avant le début du sommet à Paris, où seront réunis les pays méditerranéens et l'Union européenne, Israël a rejeté la proposition de rétrocession du Moldove et des fermes de Sheba à l'ONU. Nicolas Sarkozy, qui est à l'origine de cette proposition, considère qu'en cas de retrait israélien, le Hezbollah n'aura plus aucune excuse pour utiliser la force. Israël, le Liban et la Syrie se disputent toujours ce territoire conquis par l'État hébreu durant la guerre des 6 jours. Le chanteur franco-algérien Faudel, qui se rendait au festival de musique arabe de Jerash, a dû se plier aux procédures ordinaires de vérification à la frontière entre Israël et la Jordanie, lui causant un retard considérable. Accusés, les autorités israéliennes ont réagi et dénoncé le manque d'organisation de la part du consulat français, qui était en charge du voyage du chanteur. Avec la hausse des températures durant l'été, les Israéliens sont devenus des adeptes friands de l'air conditionné. Cette année, les ventes atteignent une hausse de 45% par rapport à l'an dernier, avec plus de 180 000 appareils vendus. À la mode cette année, une air conditionnée économique et respectueuse de l'écologie. Se rafraîchir, oui, mais en respectant l'écosystème. C'est la fin de ce flash, merci de nous avoir suivis sur InfoLive TV, la première télévision israélienne sur Internet qui émet en 4 langues depuis Jérusalem.